majorité, pour ne pas dire sur toute l'étendue du territoire. Donc, il y a un ensemble de constats, en tout cas, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pensé, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'il y a nécessité d'agir, c'est-à-dire en promouvant en tout cas des initiatives qui vont dans le sens d'accompagner les jeunes et de travailler avec eux, en tout cas sur les questions de sensibilisation, de conscientisation, en tout cas par rapport à leur rôle et surtout par rapport aux responsabilités qui leur sont aujourd'hui confiées, que ce soit au sein des partis politiques ou bien au niveau de la société civile. Il est prévu des activités comme la sensibilisation à travers en tout cas des forums d'échange avec les jeunes, ciblant les 19 partis ou coalitions de partis qui sont en lice aujourd'hui pour la présidentielle. Mais nous pensons également l'élargir aux jeunes qui s'activent dans les organisations de la société civile. Parce que c'est une problématique transversale qui concerne aujourd'hui tout le monde et nous ne comptons pas reléguer au second plan un acteur aujourd'hui qui pourrait en tout cas contribuer à cet effort d'apaisement-là qui est souhaité par tous. Des événements récents, ce sont des zones conflictogènes donc, qui sont aujourd'hui connues pour avoir en tout cas été des théâtres ou bien des scènes de violence extrême conduisant même à la perte en vie humaine. Et je pense que c'est le rôle des organisations de la société civile comme la nôtre de jouer sur ce terrain-là et de rencontrer les jeunes de ces deux régions-là précitées pour pouvoir avoir un cadre d'échange multipartite, mais également un espace de dialogue constructif autour déjà de l'identification des facteurs de violence, mais également des mécanismes possibles qu'ils seraient en tout cas en mesure de mettre en œuvre pour aujourd'hui contribuer à la pacification de l'espace social et politique. Il y a un certain nombre de facteurs. Donc, il y a cette question-là que vous avez soulevée, notamment portant sur le défaut peut-être de formation au niveau des partis politiques, donc accompagnant les jeunes et surtout renforçant leurs capacités sur leur manière de conduire certaines opérations sur le terrain. Mais il y a également les enjeux électoraux donc, qui sont nés dans un contexte assez particulier. Nous avons en tout cas identifié les prémices depuis quelques années qu'il y a une tendance assez extrême sur le discours à travers également donc les manifestations et autres. Donc il serait en tout cas intéressant pour nous d'identifier tous ces enjeux-là et d'en faire des défis opérationnels à notre niveau en tant qu'organisation pour essayer de jouer notre partition également à la veille de cette élection présidentielle. Donc il y a diverses autres activités qui seront menées au-delà des deux forums-là que j'ai mentionnés. Il y a également une mission d'observation électorale qui se fera en collaboration avec le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Donc cette mission d'observation va nous permettre au niveau de tous les départements du pays d'avoir une vue sur le déroulement du scrutin et de procéder à des remontées d'informations qui feront l'objet d'une analyse assez englobante sur le déroulement en tout cas de la présidentielle au Sénégal. Et à partir de cela, nous allons essayer de formuler des recommandations qui, si elles sont appliquées à l'avenir, contribueront davantage à avoir des élections dans la paix et la stabilité.